Alors déjà, bienvenue à tous. Prenez les gens. Durant des années, ils étudient. Pour toucher un salaire qui, pour ceux qui ont de la chance, reste de toute façon un salaire de merde. Je prépare ce coup, ça fait... bien plus que 5 mois. Pour ne plus travailler de toute ma vie. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler de toute votre vie. Confucius. Je n'avais jamais regardé une série télévisée dans son intégralité, genre tous les épisodes, toutes les saisons, être impatient avant la sortie d'une nouvelle saison, en parler au moment de la pause déjeuner avec des amis pour essayer de deviner ce que sera la suite ou la fin d'une saison, jusqu'à ce que je tombe de manière complètement inattendue sur La Casa de Papel. Et là, c'était le coup de foudre. C'est le genre de moment où tu as l'impression que quelque chose t'a complètement retourné le cerveau. J'ai été happé par l'histoire et par la série que j'ai regardée en boucle et que je continue de regarder en boucle. Dans cette série, tu es à 2 doigts d'aimer les malfaiteurs. Tu deviens en quelque sorte complice d'un groupe de braqueurs, comme dans cet extrait. Olé! 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 Et apparemment, je ne suis pas le seul à avoir été happé par la série. Parce que La Casa de Papel, pour le moment, fait partie des 20 séries les plus populaires du monde. Succès d'autant plus étonnant pour une série espagnole parce que justement, aucune série espagnole avant La Casa n'était vraiment sortie d'Espagne pour conquérir le monde. La Casa de Papel est donc la série espagnole la plus vue de l'histoire. La Casa de Papel, c'est la victoire de la stratégie sur la tactique. La victoire du soft power sur le hard power. Avec sa patte graphique intrigante, ses mises en scène réussies et ses effets visuels à vous couper le souffle, cette série rencontrera un immense succès auprès du public. Mais au-delà du divertissement et de la technique, j'en ai tiré plusieurs leçons de vie. Et dans cette série de vidéos, je vais te partager 3 leçons de vie. Et après, tu ne verras plus le monde de la même manière. Et ton cerveau se retournera. Alors, si tu as du mal à trouver ta place, si tu as du mal à sortir de cette situation difficile dans laquelle tu te trouves, et si tu veux réveiller le grand stratège qui sommeille en toi, suis ça. Comment on va sauver Rio? Avec un braquage. C'est ce qu'on sait faire. Un braquage va le sauver? Le braquage, ce sera le début. Une question se pose déjà. C'est quoi un point fort? Un point fort, c'est quelque chose que vous faites avec facilité, mais que les autres trouvent difficile. Pour faire simple, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je fais naturellement avec facilité, mais que les autres trouvent difficile. Le problème avec toi est que pour répondre à la question quel est ton point fort, tu rentres dans tes souvenirs à l'école pour voir dans quelle matière tu étais bon. Et oui, parce que l'école est parvenue à nous convaincre qu'on ne peut gagner sa vie qu'en faisant des choses sérieuses, rationnelles et réfléchies comme être médecin, avocat, ingénieur ou professeur. Mais l'école de la vie que nous appelons la réalité nous a prouvé le contraire. Aujourd'hui, on peut gagner sa vie sur n'importe laquelle de ses compétences et sur n'importe lesquels de ses points forts. As-tu le sens de l'humour? Sais-tu faire du théâtre? As-tu un téléphone qui peut te filmer? Oui. Le problème avec toi est que tu as du mal à croire que tu peux gagner ta vie avec ces compétences-là. Mais moi, je te dis que si.
Et pour te convaincre, regarde ça. Eh bien, chers téléspectateurs, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir l'auteur d'une révolution cinématographique. Eh bien, ces vidéos comptabilisent des millions et des millions de vues sur Internet et on a même l'impression que ces vidéos sont des événements vitaux. Tout le monde est en attente. Aujourd'hui, on ne parle que de lui. C'est la coqueluche, la nouvelle coqueluche de Facebook. Mesdames et messieurs, Willem est avec nous! En tant qu'humain, il pouvait aussi se plaindre et se focaliser sur ses faiblesses. Il pouvait se dire, je suis noir, je ne peux pas percer sur Internet. Je suis trop jeune, les gens ne me croiront pas. Les gens ne me prendront pas au sérieux. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est plutôt reposé sur son talent. Il a cru en lui-même et voilà pourquoi il a percé sur Internet. Avant tout, il fait ce qu'il aime, ce qui lui passionne. Alors, n'hésite plus. Car avec ton humour, ta capacité à faire les théâtres et ton téléphone portable, tu peux gagner ta vie sur Internet. Mieux, tu peux gagner ta vie tout court. Comment sortir de la friendzone? Définition. Ton truc, c'est plutôt la danse, la musique ou les instruments de musique? Oui. Eh bien, toi aussi, tu as du mal à croire qu'on peut gagner sa vie avec ça. Mais il y en a un qui a cru qu'on pouvait gagner sa vie avec ça, qui a eu confiance en lui-même et qui a effectivement gagné sa vie avec ça. Et si tu veux savoir qui et comment, alors suis ça. Celui qui va fouler ce magnifique podium est un génie de la musique dont le parcours force l'admiration. Il a fait les beaux jours du grand orchestre Quartier Latin grâce donc à ses couplets légendaires et à ses titres à succès. Depuis 2006, il s'est dit, bon voilà, je me lance dans une carrière solo. Il s'est donc lancé dans une carrière solo avec la ferme conviction qu'il a une place parmi les grands. Et pari réussi, puisque tant mieux pour nous, il a sorti un premier album, un album révolutionnaire intitulé Droit Chemin, un album dans lequel s'entrechoquent rumba, ndobolo, rap et R&B. Les 4 autres albums qui vont suivre ne vont faire que asseoir sa notoriété et son statut de roi. Avec lui, la royauté n'a pas perdu de ses superbes. La couronne lui sied à merveille sur sa tête, une tête dans laquelle bouillonnent des idées novatrices pour nous et pour notre patrimoine musical national. Ladies and gentlemen, il a lui seul l'art et la manière de faire les choses avec brio et dextérité. Il a lui seul le secret et la recette des hits. Il a l'art de nous surprendre à chaque fois et la manière de nous épater. Ladies and gentlemen, cet artiste invité a le don de magnifier le scénario. Ladies and gentlemen, Univers Acoustique reçoit aujourd'hui l'homme dont le parcours est émaillé de plusieurs tubes à succès. Univers Acoustique reçoit le génie dont la grandeur n'est plus contestable. Univers Acoustique reçoit le roi dont le royaume, qu'est l'industrie musicale, a été conquis avec persévérance, travail, dextérité et brio et force. Ladies and gentlemen, nous avons une légende, un roi, quelqu'un qui est assis sur le trône grâce à 5 albums à succès, des tournées mondiales, il remplit les salles partout où il passe, il fait la fierté RDC. Mesdames, messieurs, c'est le patron de Heavy Team, de la marque Attitude, de la fondation Fali Poupa, c'est également le patron, ladies and gentlemen, de Tokos TV, c'est un entrepreneur. Voici l'entrepreneur, l'homme, l'artiste, le musicien, le génie, Fali Poupa. Lui aussi pouvait se reposer sur ses points faibles. Il pouvait se reposer sur ce qu'il n'avait pas. Il pouvait se dire, je n'ai pas de diplôme universitaire. Je n'ai pas le droit d'avoir de grands rêves,
donc je ne peux pas réussir dans la vie. Il pouvait aussi se dire que je n'ai pas des parents riches, je suis le fils d'un pauvre, je ne peux pas avoir de grandes ambitions et je n'ai pas le droit à la réussite. Oui, il pouvait simplement se dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai qu'un talent, comment faire pour faire de ces talents un groupe et gagner beaucoup d'argent. Mais à la place, il s'est focalisé sur ce qu'il savait faire. Il s'est focalisé sur son don, sur son talent, et il est aujourd'hui devenu l'emblème de tout un pays. Il est devenu l'emblème de son Congo natal, et plus que ça, il est devenu le symbole de toute l'Afrique. Alors, pourquoi toi tu hésites? Pourquoi toi tu doutes de toi-même? Pourquoi tu étouffes ces talents que Dieu a placés en toi? Exploite ces talents, c'est lui ta vraie richesse. Exploite ces talents et tu n'auras pas à travailler du tout de toute ta vie. Chez toi, c'est plutôt les sports. Tu joues bien au football. As-tu des aptitudes pour être un attaquant de pointe? Oui, mais comme toujours, le problème avec toi est que tu as du mal à considérer ces aptitudes comme un point fort. Mais aussi, tu as du mal à croire qu'on peut gagner sa vie avec ça. Mais il y en a un qui a cru qu'on pouvait gagner sa vie avec le sport. Il a cru qu'on pouvait gagner sa vie avec le football. Et il est aujourd'hui devenu une légende, un monument du football mondial. Lui, c'est Didier Drogba. Et regarde dans cet extrait comment il est accueilli dans son pays. Comment il est présenté dans son pays. Les niveaux d'admiration et d'émotion qu'il déclenche lorsqu'il arrive dans une chaîne de télé dans son pays. Avant tout propos, on vous souhaite à Kwaba. Non, j'ai envie de dire Didier Drogba. Aïe Aïe Didier, c'est l'euphorie, je m'extasie, je me le permets, parce que c'est un grand homme qui est avec nous, l'incontournable, le monument, la légende Didier Drogba est sur le plateau de ce midi. J'aurais bien souhaité moi-même présenter Didier Drogba. Mais comme je vous aime bien, je laisse le soin de présenter Didier à un spécialiste. Parce que le jour où ce spécialiste a présenté Didier Drogba, lui-même en a eu la chair des poules. Et ce spécialiste est une étoile montante de la communication ivoirienne. C'est un jeune homme pétri de talents que j'apprécie et que j'aime beaucoup. J'ai cité Jean-Michel Honneur. La bio-décalée va où? Va devant. Car dans le football, on ne regarde que les attaquants. C'est le conseil de son oncle qui l'a transformé de défenseur en avant-centre. Aujourd'hui, l'un des plus grands footballeurs du 21e siècle avec nous, Tebili Yves Didier Drogba, né le 11 mars 1978 à minuit à la maternité de Port-Boué. 4 kg à la naissance, c'est du lourd. Avez-vous remarqué que chaque fois que Didier Drogba marque, il fait un certain geste? C'est le geste de l'oiseau qui vole, qui plane. Oui, Didier est vraiment un oiseau rare.
né pour planer sur le football africain dont il a été ballon d'or en 2006 et 2012 et sur le football international. C'est lui le meilleur joueur de toute l'histoire de Chelsea, à qui il a offert héroïquement il y a 3 ans une Champions League. Drogba était programmé pour être une machine à marquer des buts. Oui, il détient le record du plus beau but de l'année 2013 et du meilleur buteur européen la même saison avec Marseille. Du premier joueur africain à marquer un but au Brésil en phase finale de la Coupe du Monde. Du premier footballeur africain à scorer 100 buts, voire même plus, en première ligue européenne. Et du meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec 66 buts en 106 sélections. L'autre secret de Drogba, c'est son identité. Il a une identité très forte, très charismatique. Sous son influence, Chelsea s'est réveillé de 50 ans de sommeil. Sous son influence de capitaine, la Côte d'Ivoire a découvert le chemin du mondial depuis 2006. Sous son influence, Galatasaray a raflé la même saison, 2013-2014, le championnat, la Super Coupe et la Coupe de Turquie. Le célèbre Time Magazine, un magazine prestigieux aux États-Unis, l'a même élu 10e personnalité la plus influente du monde avec des Bill Clinton et Lady Gaga. Mais comment ? Et pour terminer, bye. Drogba est tellement né pour marquer son époque, sa génération, que ses adieux, même ses adieux, sont des événements. Marseille n'a jamais digéré le départ de Didier Drogba jusqu'à ce jour. La Côte d'Ivoire et Chelsea en ont été profondément émus. When Drogba says bye, he will be bye. Ça voudrait dire, même quand Drogba nous dit au revoir, il est toujours proche, c'est-à-dire à jamais dans nos cœurs. Oh là là. C'est du décryptage, ça. Non, vraiment, c'est émouvant. Encore une fois, je dis, j'ai les poils qui se dressent de par son décryptage et puis la chaleur humaine qui se dégage. Drogba aussi pouvait se focaliser sur ce qu'il n'avait pas. Drogba pouvait se focaliser sur ses points faibles et se dire par exemple, je suis un Africain, je viens du ghetto, je viens de l'Afrique, je ne peux pas briller sur le football international, je ne peux pas briller sur le football mondial. Drogba, quand il allait jouer sur les terrains en Côte d'Ivoire, il avait connaissance de certains aînés, certains grands frères ultra talentueux qui avaient tout donné pour ces domaines, pour le football, mais qui n'avaient pas réussi, qui avaient échoué. Et Drogba pouvait se dire, mais pourquoi moi je dois continuer à jouer le foot? Parce que je vois que pour un tel, ça n'a pas marché, pour tel grand frère, ça n'a pas marché. Drogba pouvait aussi se dire, les amis font des grandes études, les amis cherchent à avoir des grandes compétences pour diriger le pays ou diriger certaines grandes entreprises de chez nous. Mais moi, je ne suis qu'un footballeur. Donc, je vais abandonner le foot pour aller reprendre mes études et avoir ces grandes compétences-là. Mais il n'a pas réfléchi ainsi. Drogba s'est accroché à une idée. Drogba s'est accroché à un don. Drogba s'est accroché à un talent. Et il a eu confiance, il a cru en lui-même. Voilà pourquoi Drogba a gagné. Aujourd'hui, Drogba est un monument. Drogba fait partie des meilleurs footballeurs du 21e siècle. Drogba a fait honneur à son pays, la Côte d'Ivoire. Drogba fait honneur à l'Afrique. Là où beaucoup d'intellectuels n'ont pas pu, Drogba a amené le continent à un niveau supérieur. Alors, pourquoi toi tu hésites? Ces dons de footballeur que Dieu a mis en toi, c'est ça ta vraie richesse. C'est lui ta vraie richesse. Exploite ses dons, exploite ses talents et tu n'auras pas à travailler un seul jour de toute ta vie.